l'arbre jouit des bienfaits des racines. Maintenant, les sarments, les branches. Ici, là, c'est les petites branches. Sinon, il y a d'autres, c'est les grandes branches. Si vous allez dans les avenues, hein, les boulevards, ou si, autant, quand l'été vient, on voit que on émonde, on taille les choses là, et on voit que c'est joli. Et ça sort de jolies fleurs, des jolies feuilles. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, par exemple, parce que ces feuilles-là ont tiré, hein, de l'arbre qui est le cep. Que cela nous aide. Amen. Donc, il y a des arbres aussi. L'arbre là, vraiment, ça tire toujours sa nourriture du sol. Mais il y a des moments qu'on voit sur l'arbre des branches qui sont comment? Qui sont sèches. Des branches sèches. Vous voyez? Des branches sèches. Et ça ne peut pas aider. Vous voyez le feuillage ici, ça flétrit. Et maintenant, pour porter de fruits, ça serait difficile. Donc, on a vu qu'un bon vigneron qui aime, qui se soucie de sa vigne, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie, ou bien si lui, il a beaucoup d'argent, comme Dieu, il a les anges, il envoie sur son champ, sur ces vignes-là, pour les tailler, les émonder, les tailler. Vous voyez cet homme, il est en train de tailler, parce que vous voyez, il n'a pas de feuilles. Et quand il n'y a pas de feuilles sur cet arbre-là, sur cette branche-là, est-ce qu'il peut donner de fruits? Jamais. Mais vous voyez que ces branches-là ont de feuilles, ça montre que nous voyons de bons fruits. Que ça nous aide. Amen. Donc, on a fini. Donc, Jésus, dans son amour, nous l'avons vu qu'il est en train de montrer à ses disciples, parce qu'il sait qu'il va partir, mais pour leur montrer comment il peut être attaché à eux, malgré qu'il est parti, il a donné cette leçon qui est la bienvenue pour nous aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Amen. À l'approprier pour que ça puisse nous faire du bien. Amen. Donc, Jésus, il a utilisé ça là. On a vu que parabole là, c'est pour montrer comment le cep, qui est l'arbre, et les branches sont liés, et comment, s'ils sont vraiment liés, comment ils portent de fruits. Et quand il a des épreuves, quand les branches ne portent pas de fruits, comment le vigneron envoie, ou bien le vigneron lui-même se déplace pour tailler les sarments qui ne sont pas bien, que cela nous aide. Amen. Donc c'est pour apprécier, hein, Dieu a donné cette leçon pour que nous puissions voir que il doit avoir l'émondage, c'est l'idéal pour que le vigneron puisse avoir de bons fruits et en quantité. Que cela nous aide. Amen. Cette parabole-là nous dépeint comment l'unité spirituelle entre nous et Christ, et comment il est toujours avec nous. Mais le problème est que nous devons être veillants, attentifs, parce que il y a des faux vignes, des faux cèpes. Et ces faux cèpes-là peuvent nous égarer. Que ça nous aide. Amen. Donc, et les dangers qu'on encourt en suivant ces faux cèpes-là, en se branchant sur ces faux cèpes-là, ces dangers-là, Jésus veut nous le montrer dans cette leçon. Donc on va aller rapidement dans notre évangile, l'évangile selon Jean, chapitre 15, rapidement, pour voir ce que nous venons de voir. On va les lire rapidement. Ouvrons
Bible, Évangile selon Jean chapitre 15. Oui, volontaire. Verset. Oui, de 1. Ok. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. 10. Merci. Une autre personne? 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que c'est son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant. 19. Si vous étiez du monde aimerait ce qui est à lui. Et parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. 21. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. 23. Celui qui me hait est aussi mon Père. 24. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Et maintenant, ils les ont vus, et ils ont haï, et moi, et mon Père. 25. Et cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï à cause. Ils m'ont haï sans cause. 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, et rendra témoignage de moi. 27. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Merci beaucoup, que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous avons lu notre leçon aussi, donc on va se poser des questions. Jésus, pour commencer, il a dit, je suis le vrai cep. Donc, ça veut dire qu'il y a de faux ceps. Donc, qui peut me dire, comment reconnaît-on les faux ceps? Comment on reconnaît les faux ceps? Et pour que nous puissions faire attention à ces faux ceps-là, oui, Emmanuel? Les faux ceps, ils peuvent être beaux, ressembler, avoir beaucoup de feuilles, mais ils ne portent pas de fruits. Oui, merci. Ça peut ne pas avoir de fruits, oui. Et spirituellement parlant, oui, frère Olivier. Ils peuvent être en contradiction avec la parole de Dieu. Contradiction avec la parole de Dieu, merci beaucoup. Il manque la sainteté. Il peut beau parler, il peut lire la parole de Dieu, mais il va tordre
Que le Seigneur nous aide. Donc, ces fruits-là ne sont pas de droiture, n'ont pas la sainteté en elles, hein, en eux. Donc, nous devons fuir cela. Donc, que le Seigneur nous aide. Hein? Ils ont l'apparence de piété. Tu vas les voir, tu vas dire, ah, ils sont des chrétiens. Mais ils renient. Ils ne font pas ce que dit la parole. Ce que même ils disent, ils professent, ils ne peuvent pas le faire parce que Jésus n'a pas fait la transformation, la nouvelle naissance dans leur vie. Que le Seigneur nous aide. Et c'est pourquoi dans Deutéronome 32, verset 32, on a dit, hein, celui qui trouve peut me lire cela, dans Deutéronome. 32. Oui. Mais leur vigne est du clan de Sodome Oui. et du terroir de Gomorrhe. Oui. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Oui. Leurs grappes sont amères. Oui. Oui. Que le Seigneur nous aide à ne pas être planté, à ne pas être avec cette vigne-là. Que le Seigneur nous aide. Et on nous dit que si nous sommes connectés, si nous sommes branchés à Jésus, si nous sommes vraiment connectés, il n'y a pas de contrefaçon. Hein? On ne voit, il n'y a pas d'adaptable. Parce que nous soutirons la vie, la vraie vie en Jésus-Christ. Celui qui veut la vie peut venir en Jésus. Mais ceux qui font les cérémonialistes et les ritualistes, tu vas les voir dans les jets, tu vas les voir dans les grandes choses. Mais Jésus n'est pas là. Que le Seigneur nous en préserve. Donc c'est très important que nous puissions connaître ces choses-là pour que nous puissions faire attention. Et la parole de Dieu nous dit, éloigne-toi de ces gens-là. De se éloigner de ceux-là, parce que si nous sommes en contact avec ceux-là, nous n'allons pas avoir la vie. Nous serons déroutés. Si nous étions sur le cep, sur l'arbre qui est Jésus, nous allons devenir, notre branche va devenir sèche. Et quand ça devient sèche, qu'est-ce qu'on fait? On meurt. Oui, on meurt. Et quand on meurt, est-ce qu'il a d'utilité sur cette branche-là? Et c'est bon à faire quoi? À être coupé, À couper, jeté au feu. à jeter au feu. Que ça nous aide à ne pas suivre ces faux cèpes-là. Mais Jésus a dit qu'il est le vrai cèpe. Et que nous avons le devoir. Notre devoir, c'est d'être connecté à lui, c'est d'être branché avec lui. Et que si nous pouvons être branchés à lui, nous allons porter beaucoup de fruits. Et il nous a dit les fruits dans Galates. Les fruits, le fruit de l'esprit que nous devons porter. Hein? Qui les connaît? Le fruit de l'esprit que nous devons porter dans Galates 5. L'amour, la paix, la joie, la patience, Oui. la bonté, la Oui. dignité, la tempérance. Oui. Est-ce que on peut lire Galates 5 pour bien voir? On va lire Galates 5, verset 22. Le vrai fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Que ça nous donne, nous devons produire ce fruit digne de repentance. Que ça nous aide. Donc, et aussi, l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 3, 8, que soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Donc, nous devons, ce n'est pas l'apparence, nous devons vivre, que le Seigneur nous aide à vivre, à être branchés, à être connectés à l'arbre qui est le cep et Jésus. Et nous savons que le Père, Dieu, qui
veilleront, ils veillent. Que cela nous aide. Ils veillent, c'est pourquoi il nous a amené cette leçon. Pour que toi et moi, nous puissions nous regarder, nous puissions prendre conscience pour savoir si est-ce que nous sommes toujours connectés. Ou bien si nous ne sommes pas encore connectés, est-ce que en Jésus, nous avons la vie? Est-ce que nous n'avons pas besoin de cette vie-là? Que cela nous aide. C'est très important d'être connecté à Jésus. Et si nous sommes connectés, nous allons produire des fruits de la justice. Que cela nous aide. C'est très important. On a vu les serments. On a parlé des serments. Mais des fois, peut-être d'autres n'ont pas vu, ceux qui, les bons, ceux qui travaillent sur les arbres, hein, ou bien ils font les travaux champêtres, ils vont le savoir. Comment, quand un arbre, ou bien on voit que ce fruit-là, ce que ça donne, c'est pas bon, on fait des greffes. Qui a eu à connaître ça? On greffe l'arbre, hein, pour que la branche sur l'arbre là, pour que ça puisse donner de bons fruits. Qui a eu à voir ça? Ah, que le Seigneur nous bénisse. Donc c'est très important. Le Seigneur veut nous montrer nous montrer le degré, la manière que nous devons être attachés à lui. Nous devons être soudés. Nous devons être connectés. Nous devons être liés à lui. C'est ce qu'il veut nous dire. Pour que nous puissions, de peur que nous puissions être stériles. Nous devons être connectés. Toujours, au jour le jour, que cela nous aide. Donc, pour avoir un signe de vie, nous devons être, parce que Jésus est la vie, et pour avoir ce signe de vie, nous devons être continuer dépendants du cep, dépendant de l'arbre qui est Jésus. La vie, ça coule du cep. Ça coule des racines, ça vient au cep, et les sapes, on voit ça aux racines, traverse chaque racine, chaque branche, et c'est ça qui leur donne de nourriture pour pouvoir produire. Mais, et ces feuilles-là, quand ils reçoivent la nourriture, comment ils sont? Ils sont émerveillés. On voit que c'est beau, c'est joli, c'est vert. Que cela nous aide. À savoir que c'est très important. C'est un mystère que le Seigneur nous montre là. Et que nous puissions être attachés, greffés. Nous qui étions des pécheurs, des faux vignes, qui est destiné à la mort, à être jeté au feu. Mais par l'amour de Christ, il nous a appelés, toi et moi, et nous a greffés sur la vraie vigne. Que je vous aide à persévérer sur la vraie vigne. Et si on persévère, si on est connecté, on doit avoir des preuves dans sa vie. L'Esprit de Dieu doit témoigner à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pourquoi, lorsque Nicodème était parti voir Jésus, il a dit, lui, il veut le royaume des cieux. Comment il va faire? Un docteur, hein? Mais Jésus lui a montré, il faut qu'il naisse de nouveau. Que ce changement radical, que Jésus donne à chacun de nous. Amen. Que Jésus maintienne dans chacun de nous. Amen. Et ceux qui nous écoutent, ou bien qui vont entendre, que le Seigneur fasse ce changement en eux, au nom précieux de Jésus. Amen. Donc c'est très important que nous, nous sommes greffés au verset, nous sommes rendus participants de la nature divine. C'est merveilleux. Donc, nous est écrit dans le livre de vie. Marco ne te connaît pas, mais Dieu te connaît. Et on a eu une dévotion qui vient à passer. La dame avait des problèmes, ils sont déportés. Ils avaient des problèmes, elle toussait, en train de tousser.
soeur dit, prie pour que Dieu te donne des mouchoirs. C'est tous ces problèmes-là, toutes ces difficultés, prier pour mouchoirs. Mais elle sentait mal. Et après, sa soeur a persévéré. Jésus nous a dit, c'est les fruits là. Sa soeur a porté des fruits parce qu'elle a prié pour elle. Nous avons du travail à faire. Que Dieu nous aide. Elle a prié pour elle pour qu'elle puisse. Et nous avons vu que quelqu'un est venu, une autre personne dans l'endroit, dans cellule, est venu lui donner. Mais la dame était étonnée que, elle dit, c'est ma soeur qui vous a dit que je touche. Elle dit non. Comment elle a pris des vieux draps de faire? La soeur a dit, va donner à telle personne. Donc Dieu nous connaît par notre nom. Que Dieu nous aide. Donc c'est très important que nous devons être continuellement. Donc ça veut dire que nous devons être greffés. Et c'est ça qui nous donne la relation entre le cercle, qui est l'arbre, et les serments, qui sont les branches. Et nous voyons qu'il n'y a pas de compétence ou science humaine qui va, ou je sais faire. Non, c'est une grâce, c'est une faveur imméritée que ça nous aide à recevoir ces faveurs imméritées-là. Parce qu'on peut faire des dispositions, on peut faire des ordonnances, on peut faire des dispositions dans l'église, on peut faire des statuts, des règlements, des choses-là. Mais si le vrai cep n'est pas en nous, si dans cette congrégation ou bien dans cette assemblée, Jésus n'est pas le vrai cep et que l'assemblée ou bien la congrégation est branchée là-dessus, que c'est de futilité. Parce que c'est en Jésus. Si tu veux la vie, viens à Jésus. Si tu cherches à rester, demeurer dans la vie, continue d'avoir Jésus dans ta vie. Parce qu'il est le vrai cep. Et toute âme qui vient vers lui, non, il le rajeunit, il le fortifie. Et il lui donne encore plus de zèle à continuer, que ça nous aide. Amen. Mais nous sommes toujours dans le monde. C'est pourquoi Jésus a dit, ils sont dans le monde, préserve-les. Donc c'est pourquoi il y a des épreuves, des difficultés. On a vu tout à l'heure quelqu'un en train de couper des arbres qui ne sont pas... mais d'autres arbres, d'autres branches donnent, mais ils donnent timidement. Les fruits ne sont pas bien, donc il faut les émonder. Le bon vigneron doit faire quoi? Doit tailler, doit retrancher les mauvaises branches pour que l'arbre ou bien les branches puissent donner de bons fruits, pour donner encore plus de fruits. Que ça nous aide. C'est très important que nous puissions savoir que le bon vigneron est fier de sa vie. Il veut avoir un résultat. Il veut avoir une production immense. C'est ce que Dieu veut de nous. Il investit sur toi, sur moi. Que ça nous aide. Amen. Que ces investissements ne soient pas en vain sur chacun de nous. C'est très important. Mais le Seigneur a dit dans ce chose-là, tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est ça que Jésus fait pour nous quand nous avons des épreuves. Et qui peut me citer les épreuves qu'on peut avoir dans la vie? Les épreuves. Ceux qui vous avez reçu la leçon, que ça ne soit pas monologue. Oui, les épreuves que nous subissons. Oui, ça peut être la persécution, par exemple. La persécution, oui, et ça te fait mal. Mais le Seigneur dit la patience, le fruit de l'esprit, la patience, la douceur doit se révéler. Si nous n'avons pas, nous devons, Jésus, il donne gratuitement, il est là pour nous le donner ce matin. Oui, autre chose, oui, c'est la maladie. La maladie. On prie. Regardez Lazare. Lazare.
que Jésus même a dit qu'il est parti au ciel. Mais regardez, il a des plaies. Malheureux que ce nous en épargne. Mais Dieu, il envoie les épreuves selon le degré de chacun. Que ce nous aide. Encore d'autres épreuves? Oui. Oui. Il y en a tellement. Frère Jean veut nous dire quelque chose? Oui, Dieu envoie les épreuves pour nous tailler. Peut-être s'il voit que son enfant oui, n'est pas humble. D'épreuves quoi? Oui, s'il n'est pas humble. Oui. Il peut lui... Ce qui fait qu'il n'est pas humble, oui. Il peut lui ôter ça. Il peut perdre quelque chose qui fait de lui orgueilleux. Oui. Donc, comme ça, il a aussi taillé. Oui, merci. Mais on peut perdre de l'emploi. Problème d'emploi. Tu pries, tu envoies des choses partout, tu ne trouves pas. Mais le temps de Jésus va venir. Amen. Ou bien, il y a quelque chose qui t'accable, qui te préoccupe. Ou bien c'est un travail, ou bien c'est un papier, ou bien quelque chose qui est dans ta vie. Le Seigneur est là. Il faut être connecté seulement et tu auras un résultat. Oui, ça serait Dieu maintenant, mais c'est pour un peu de temps. Il sait que le moment vient, il va dire non, mon fils, tu peux prendre maintenant. Que Dieu nous aide à tenir bon au nom précieux de Jésus. Et nous avons vu dans Hébreux 12, Hébreux 12, verset 11 nous dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Tout châtiment, un sujet de tristesse, non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, un fruit paisible de justice. Tu vas récolter ce fruit paisible-là. Si tu peux tenir bon, si tu peux persévérer, si tu peux tenir, si tu peux garder la foi. Le Seigneur, il a donné notre cœur. Et il sait ce qu'il nous faut, ce qu'il faut retrancher. Parce que peut-être, si tu donnes un enfant, ça te serait inutile. Tu ne vas pas te le donner. Tu vas faire tout. Mais il ne faut pas te le donner. Mais c'est pour ton bien. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il connaît la fin. Donc il sait que la fin pour toi, en te donnant un enfant, ou bien des enfants, c'est des problèmes, il ne va pas te donner. Que ça nous aide. Ou bien c'est quelque chose que tu tiens à cœur. Il ne va pas te donner. Parce que c'est un bon père qui planifie tout. Que ça nous aide. Parce que les excès, là, il va les enlever. Et il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que ça nous aide. C'est très important que nous puissions savoir que sans Jésus, nous ne pouvons rien. Donc nous devons être connectés. Nous devons toujours dépendre de lui. Même dans les petits détails, dans les moindres détails, nous devons dépendre de Jésus. En nous-mêmes, nous devons savoir que nous ne sommes rien. Nous devons s'humilier. Dieu aime celui qui s'humilie. Et c'est lui qui reçoit beaucoup de choses, tire beaucoup de vie dans Jésus. Que cela nous aide. C'est ainsi quand nous puissions dépendre entièrement de Jésus, avec les difficultés, avec les émondages, avec les problèmes, les difficultés, nous allons porter de grands fruits et qui va aller jusqu'au royaume des cieux. Que cela nous aide. Mais il a ce que nous allons voir, c'est que les ceps là, comment on appelle, le serment, si nous ne demeurons pas en Jésus et qu'il nous jette dehors, ça veut dire que ça nous donne une leçon. De ceux qui ont des théories, ils ont des théories qu'il a prédestination, que quand tu es sauvé, c'est fini pour toujours. Mais nous devons faire attention. Si nous sommes sauvés, nous devons faire attention et garder la foi. Si nous rentrons, nous laissons le chemin
et nous faisons autre chose que, et nous ne tirons pas de Jésus, hein, ne demeurons pas en Jésus, nous serons des sarments, des branches qui vont sécher. Il avait la vie. Il y a des branches qui ont la vie sur l'arbre. Après quelque temps, parce qu'ils ne tirent pas la nourriture du tronc de l'arbre, de la sève, ça commence par dépérir et ça se dessèche. Et c'est bon à jeter. Que cela nous en épargne. C'est très important que ceux-là, on a dit qu'ils seront jetés au feu. Donc, nous devons nous mettre en garde, se méfier que le salut qu'on peut perdre. Et même, mais nous remercions le Seigneur qu'il a encore donné des occasions. Une fois qu'il n'est pas revenu, si nous perdons ce salut-là, si nous revenons, nous nous repentons sincèrement, qu'est-ce qu'il va faire de nous? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Hein? Oui, sœur Patricia. Il va nous accepter de nouveau. Il va nous accepter de nouveau. Hein? Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Qui peut me les citer? Oui. Oui, oui. Et on peut parler de David. De David. Mais Dieu l'a restauré complètement. Regardez le son qu'il a écrit. Il a écrit des choses immenses. Et c'est qu'il a été vraiment le cœur de Dieu. Et je me rappelle de choses là, comment on appelle, de Samson. Samson qui a chuté lamentablement. Nous avons vu que Dieu l'a repris. C'est pas facile, hein. Si on tombe, c'est que Jésus a dit que c'est dangereux. Donc nous devons faire attention. C'est dangereux parce que Jésus a dit que il y a cet esprit qui va venir encore. Nous emprisonner la personne. Que le Seigneur nous en épargne. Mais Samson, malgré, il a été plus bas. On a crevé ses yeux. Il a été la risée, il tournait. Mais il a rassemblé, il a eu l'audace d'avoir la foi. Je sais qu'il est dans les zéros de la foi. Va s'en Dieu. Donc c'est pas facile. Mais si quelqu'un veut et est déterminé, le Seigneur peut le racheter. Le sang de Jésus est encore capable. Que cela nous aide à savoir que nous pouvons se repentir sincèrement et venir à Dieu. Dieu va nous garder si nous nous rapprochons au jour le jour. On ne doit pas se séparer de son amour, de son soin, de son espérance éternelle. Que cela nous aide. Mais si nous péchons volontairement, parce que des fois, l'ennemi va envoyer les petits péchés. Parce que des fois, David a dit, j'ai oublié l'endroit, Psaume 19, que ce que j'ignore, les péchés que j'ignore. Donc, nous devons penser à cela, les péchés que nous ignorons nous-mêmes. On pense que ça ne fait rien, que cela nous aide à venir à la raison pour que nous puissions... Mais celui qui pêche, il est de Satan. Même s'il était chrétien, son père c'est Satan qui le domine, qui le prend, que le Seigneur nous aide. Hein, de ne pas pécher volontairement. C'est très important. Hein. Donc, Jésus montre la communion qu'il y a entre le cep et les branches, entre la vigne et les branches. Cette communion-là, Jésus veut pour toi et pour nous. Amen. Donc, qu'est-ce que nous allons tirer de cette communion? De cette communion chrétienne. Qu'est-ce que nous allons tirer? Oui, dans la leçon, il a dit, oui. Qui peut donner des exemples de ce que nous pouvons tirer de cette communion? Oui, frère, oui. Et nous allons porter des fruits s'ils sont rattachés au cep. Oui, nous allons porter des fruits. Nous allons, mon dirigeant de Côte d'Ivoire dit chaque fois, mes frères, mes soeurs, est-ce que si on appelle telle personne, toutes les personnes de l'église,
est-ce que ça passe directement dans ton cœur? Ou bien lorsque on appelle telle personne, tu es déjà aigri. Parce que tu as quelque chose déjà, des ressentiments. Que le Seigneur nous en préserve. C'est très important que on nous a montré l'amour, l'amitié de Jonathan et de David. Ça a été sincère, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que il s'est déguisé, parce qu'il est le prince qui doit régner. Mais il a déguisé, il a laissé, parce qu'il a vu son amour entre David a été un amour parfait. Que ça nous donne cet amour-là. Et cet amour-là doit régner dans les enfants de Dieu. Que cet amour règne en nous. C'est en cet amour-là que nous aurons une même vision. Nous allons chercher nous allons avoir un même but, un objectif, aller au ciel. Et gagner les âmes avec nous. Que ça nous aide. Hein? Donc, Jésus, c'est un grand amour qu'il a fait pour être crucifié, pour toi et pour moi. Dans l'ignominie, il a laissé le trône, il est venu ici, que ça nous aide. Jésus, pour montrer ces contacts entre ses disciples et lui-même, il les appelait des serviteurs, maintenant il a changé. Parce que serviteur, il ne connaît pas tout ce que son maître fait. Et des fois, son maître, quand il y a des gens, il veut parler de quelque chose de très sérieux, il lui dit, sors. Mais Jésus les a appelés maintenant quelque chose. Oui, frère. Mes amis. Mes amis. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous appelle des amis. C'est très important parce que il veut cette connexion-là qu'ils n'ont rien à être timide pour demander. Parce que l'ami, les secrets, les vrais secrets sont donnés ou bien sont dits à un ami. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, Jésus, il a dit, on l'a haï, le monde l'a haï. Il a dit qu'aucun serviteur n'est plus grand que son maître, qu'on va le haïr, on va nous haïr aussi. Nous devons avoir des persécutions, on peut nous haïr aussi, que le Seigneur nous en épargne, ou bien que le Seigneur nous préserve. Amen. Donc que ces choses-là viennent vers nous, que nous puissions savoir que, je jouis des choses de mon maître. Et on nous a dit que les gens qui veulent avoir une carrière, ils font quelque chose. Ils ont leur maître. Ils prennent leur maître et c'est lui qui les dirige pour faire les exposés, pour qu'ils puissent avoir un résultat. Mais ici, le maître, on a dit que c'est Jésus qui nous a choisis. Nous, on ne choisit pas notre maître. C'est lui qui nous a choisis. Tu es venu ici ce matin, c'est pas par hasard. Le Seigneur, ou bien si tu entends cette parole-là, c'est pas par hasard. Le Seigneur veut être ton maître. Il veut te saisir. Il veut que tu sois utile à lui. Il veut que tu sois quelque chose dans son royaume. C'est pourquoi il t'a appelé. Que le Seigneur nous aide à faire selon sa volonté pour que nous puissions aller de l'avant. Que le Seigneur nous aide. Et nous avons vu l'apôtre Jean, le bien-aimé. Il aime tellement dire l'amour. C'est lui-même qui est en train de nous dire, de nous donner cette leçon dans Jean 15 là. Et au fur et à mesure dans sa vieillesse, il a eu à dire, oh mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Et il le disait tellement que les gens disent, mais on est fatigué là. C'est disant, on est fatigué. Chaque fois, c'est le même chose que tu répètes. Il a dit, oui, c'est là la source. La source d'être connecté avec Jésus, c'est l'amour. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Et l'amour parfait, l'amour couvre quoi? Une multitude. Vous voyez? Une multitude de péchés. Même s'il n'y a pas l'amour, tu vois, même si la personne est parfaite, tu vas dire, non, il est quelque chose. Tu vas trouver quelque chose à dire. Mais l'amour parfait, ça couvre une multitude de péchés. Que le Seigneur nous aide à avoir cet amour-là et à préserver cela. C'est de là que nous pouvons aller de l'avant. Que le Seigneur nous aide. Et Jésus, et maintenant il a dit, il va nous donner le consolateur, l'Esprit Saint.
l'esprit de vérité, qui va les consoler et qui va leur montrer des choses qu'ils vont dire. Et il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Est-ce que nous sommes témoins? Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous donne, lorsque nous sommes branchés à la vigne, que nous puissions témoigner, que notre vie témoigne à l'entourage, que nos dispositions, nos manières de parler, nos allers-retours puissent prêcher aux gens, parce que les gens ne veulent plus lire la Bible aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Amen. Mais ceux qui veulent passer le chemin étroit, le Dieu va nous aider. D'autres veulent passer dans, comment on appelle, le livre, le pèlerin, le pèlerin, le voyage du pèlerin. Il a vu d'autres sont passés par les fenêtres. Nous ne voulons pas passer par les fenêtres. Nous voulons suivre ce chemin étroit là, qui a besoin de stress, qui a besoin de cela. Mais nous allons supplier le Seigneur Jésus. Le sang de Jésus est suffisant pour nous garder sur ce chemin-là. Quelles qu'en soient les difficultés, les douleurs ou bien les sacrifices, ça va nous demander que Dieu nous aide. Amen. Parce que demain on va dire waouh, si je savais, j'allais faire plus que ça. Que Dieu nous aide. Amen. Être sage ce matin. Amen. Pour que nous puissions rechercher être branchés sur cette vigne-là, cette vraie vigne, pour que nous puissions avoir de bons fruits au nom précieux de Jésus. Amen. Que Dieu nous aide. Amen.